Le 15 octobre 1987, l'ex-président et père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, était tué lors d'un coup d'État. 34 ans après, le procès des auteurs présumés de son assassinat s'ouvre lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Ce procès, tant attendu par les familles des victimes du putsch de 1987 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré, se tiendra sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité dans un pays en proie à la violence djihadiste depuis 2015. Principal accusé, Blaise Compaoré, 70 ans, vit, depuis qu'il a été renversé par une insurrection populaire en 2014, en Côte d'Ivoire, pays dont il a obtenu la nationalité, et ne se présentera pas devant le tribunal. Ses avocats ont dénoncé un procès politique devant une juridiction d'exception Selon Stanislas Benevendé Sankara, aucun lien familial avec Thomas Sankara, NDLR, avocat de la famille du leader révolutionnaire depuis 1997, l'absence de Compaoré est un mépris pour la justice de son pays d'origine et dénote quelque part aussi sa culpabilité éventuelle Mais, juge-t-il, même si ce procès n'est pas encore le bout du tunnel, nous amorçons un virage au plan judiciaire qui est très important Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution, CNR, à Ouagadougou. Il avait 37 ans. Parmi les 14 accusés figure aussi le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Devenu ensuite chef d'état-major particulier du président Compaoré, le général Diendéré purge déjà au Burkina une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Compaoré et Diendéré sont tous deux accusés de complicité d'assassinat recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État Bras droit de Sankara, Blaise Compaoré a toujours nié avoir commandité l'assassinat de son frère d'armes et ami intime, bien que le putsch de 1987 l'ait porté au pouvoir. Des soldats de l'ancienne garde présidentielle de Compaoré, notamment l'ancien adjudant-chef Hyacinthe Kafando, soupçonné d'avoir été le chef du commando et qui est actuellement en fuite, figure également parmi les accusés. Commanditaire de l'extérieur moins la mort de Thomas Sankara, qui voulait décoloniser les mentalités et bouleverser l'ordre mondial en prenant la défense des pauvres et des opprimés, a été un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de M. Compaoré. L'affaire a été relancée en 2015 par le régime de transition démocratique et un mandat d'arrêt émis contre M. Compaoré par la justice burkinabé en mars 2016. Lors d'un voyage à Ouagadougou en novembre 2017, le président français Emmanuel Macron avait salué la mémoire de Thomas Sankara et annoncé la levée du secret défense sur des documents relatifs à son assassinat. Selon Alouna Traoré, ancien compagnon de Sankara et unique rescapé du coup d'État de 1987, le procès nous amène, nous, Burkinabés, NDLR, à nous regarder dans le miroir, à voir le tort qu'on s'est fait nous-mêmes avec la complicité de l'extérieur, parce que le côté matériel du coup d'État s'est passé au Burkina, mais les commanditaires sont de l'extérieur S'il se réjouit de la tenue du procès, le réseau international Justice pour Thomas Sankara, Justice pour l'Afrique note le risque qu'il soit amputé du volet international du dossier pouvant faire la lumière sur le rôle de la France, des États-Unis et de pays ouest africains comme la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny et du Togo de Gnassingbé Eyadema, alors ulcéré par les prises de position anti-impérialistes de ce jeune révolutionnaire adulé par la jeunesse africaine. Selon le Comité international mémorial Thomas Sankara, CIM, sauf contrainte de dernière minute la veuve de Thomas Sankara, Mariam, qui vit depuis 1990 à Montpellier dans le sud de la France, devrait assister à l'ouverture du procès.